Ram Narayan Ram. Nous savons tous qu'il y a des millions d'années, le concept de propriété individuelle n'existait nulle part. L'idée de possession personnelle a émergé progressivement à mesure que la pensée humaine, et l'intellect et la contemplation se développaient. En devenant capable de pensée profonde, un phénomène naturel s'est produit. Chaque être humain, chaque plante, chaque être vivant a commencé à recevoir une sorte d'énergie sonore, une forme de pensée. Mais nous ne nous interrogeons jamais sur l'origine de ces pensées ni sur la raison de leur apparition. Aucun être vivant n'attaque soudainement un autre. Il observe d'abord, comprend et écoute les sons qui l'entourent pour évaluer son environnement. Il reconnaît les sons, s'assurant qu'aucun danger n'est présent avant d'agir. Il réfléchit et contemple, tout comme les humains. Même à ce moment-là, il se demande « D'où viennent ces pensées ?» Les humains devraient aussi réfléchir à cela. Chaque jour, à chaque instant, 24 heures sur 24, nous éprouvons des pensées. Même lorsque nous sommes éveillés, elles circulent constamment dans notre esprit. Même lorsque nous dormons, elles se manifestent sous forme de rêves. Nous devons nous interroger, pourquoi ces pensées surgissent-elles? Qui les envoie? Personne ne prend jamais le temps d'y penser. Des milliers de pensées et de vibrations nous entourent, et nous les capturons aussi. Ensuite, intérieurement, nous commençons à discerner quelles pensées sont justes et lesquelles sont erronées. En chaque être humain réside une conscience intérieure, appelée Vivek, sagesse et discernement. Elle nous guide sur ce qui est juste et ce qui est faux. Vivek nous dit « Arrête-toi, fais une pause, assis-toi et réfléchis ». Cette sagesse même est ce qui fait battre notre cœur. Dès notre naissance, notre cœur commence à battre et ne s'arrête jamais. Maintenant, chacun devrait se demander « Qui contrôle ce battement de cœur ?» Chaque être humain sur Terre devrait se poser cette question « Qui fait battre notre cœur ?» De la même manière que les pensées viennent à nous, qui les envoie? Que devons-nous faire de ces pensées? À quoi devons-nous penser ensuite? Une vérité essentielle à comprendre est que cette sagesse, ce Vivek, est en nous depuis notre naissance. Il y a tant de personnes savantes dans la société, et pourtant elles se comportent comme des ignorants. Quand comprendront-elles enfin? Quand deviendront-elles vraiment humaines? Quelqu'un peut-il survivre sans le soleil? Pouvons-nous vivre sans air? Pouvons-nous vivre sans oxygène? Tout dans la nature est équilibré. Les arbres et les plantes n'ont-ils aucune valeur? Seuls les humains ont-ils des droits? Lorsque nous cueillons des fruits sur les arbres, lorsque nous arrachons des fleurs, les arbres ne ressentent-ils pas de douleur? Imaginez qu'un arbre vienne vous arracher les cheveux en disant « Nous en avons besoin ». Comment vous sentiriez-vous? Si une plante exigeait de prendre tous vos cheveux, que se passerait-il? Si vous avez besoin de fruits et de fleurs, pourquoi ne pas les demander d'abord? Quelqu'un a-t-il déjà demandé à un arbre avant de prendre ce qu'il donne? Si les humains étaient traités comme nous traitons les plantes, que nous arriverait-il? Imaginez si les arbres commençaient à s'arracher du sol et à courir après les gens pour les attaquer, que deviendrait le monde? C'est pourquoi nous devons respecter et honorer l'équilibre écologique que la nature a créé. Son système, sa sagesse, sa religion, son karma, son sacrifice sont eux que nous devrions vénérer. Ce devrait être notre véritable écriture sacrée. Le ciel lui-même est notre plus grand livre sacré. Y a-t-il un livre plus grand que cela? Les innombrables étoiles, planètes et corps célestes en sont les pages infinies. Lorsque nous atteindrons cette compréhension, alors seulement nous saisirons véritablement le sens de la vie. L'essence de la vie est contenue dans Ram Narayan Ram. C'est pourquoi il est essentiel que l'amour et l'harmonie règnent entre tous les êtres. Nous devons écouter notre sagesse intérieure, notre conscience. Et surtout, nous devons continuellement chanter le nom de Ram Narayan Ram. Ce mantra fondamental vous guidera vers votre destination ultime.